On a capté les petits pieds de bois, les petits coins d'ombre. Tout à l'heure, il y avait un petit peu de train de pluie. Et là, le soleil est revenu. Ça annonce de bonnes augures. Je vais passer sans attendre la parole à Thierry Robert. Merci. Rebonjour tout le monde. Alors, je pense que vous êtes là en forme. Peut-être que c'est la fine servazote ou bien un peu là pas encore, mais n'hésite pas, vous pouvez toujours venir vous servir ici. Alors, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je pense un petit quart d'heure maximum, parce que j'ai quelques éléments et une petite surprise à vous faire aujourd'hui. Je voudrais avant tout commencer par des remerciements aujourd'hui, parce que je crois que c'est quelque chose d'essentiel, reconnaître ce que à un moment donné ou un autre, les gens ont pu faire pour donner un coup de main, pour aider, etc. Donc je voudrais ici ce matin, après un silence quand même de quelques mois, et pour certains c'était apparemment très long, trop long. En tout cas, on me l'a des fois reproché, dit entend plus à où, à cause il dit plus rien, il veut y entendre dire une affaire. Alors que de l'autre côté, certains disent au moins là de tranquille, nous entend plus aller. Mais je pars du principe qu'il vaut mieux écouter ceux qui ont toujours souhaité m'entendre. Et donc, je voudrais dire à ces personnes-là qui ont toujours été pour moi des soutiens, qui ont toujours été là dans tous les moments, je voudrais sincèrement et du fond du cœur remercier toutes ces personnes. Alors ici, il y a des gens de Saint-Leu, mais il y a des gens qui sont venus aussi d'autres communes parce qu'ils ont vu l'appel que j'ai lancé sur Facebook et l'invitation concernant ce pique-nique. Et les gens ont eu en tout cas plusieurs façons de m'aider pendant toutes ces années où je menais une vie politique, publique. Donc encore une fois, vraiment et sincèrement, je veux remercier toutes ces personnes-là du fond du cœur, tout ce qu'ils ont pu faire, tout ce qu'ils ont pu apporter comme aide. Et donc vraiment, sincèrement, merci à eux. Et je voudrais aussi, alors ça peut paraître un peu bizarre, mais je voudrais aussi remercier ceux qui à un moment donné ou un autre ont été dans la critique. Des fois des critiques un peu stériles qui mènent nulle part, mais que la critique est, comme dit Créole, que la moucaté, etc., ou que la mépriser. Ben, ces gens-là aussi, mis des autres merci, parce que, en quelque sorte, qu'on le veuille ou pas, le positif ou le négatif, il permet une chose: faire grandir, faire mûrir, et aussi, comme elle dit là, faire avancer. Et aujourd'hui, avec beaucoup de modestie et d'humilité, je peux vous dire que ce que vous m'avez apporté de bon, en tout cas ceux qui voulaient m'aider, m'accompagner, ou ceux qui ont voulu être dans la critique à un moment donné, eh bien, globalement, tout le monde m'a apporté quelque chose qui a été bénéfique, parce que ça m'a permis, une remise en cause, de voir les choses peut-être, pas peut-être, de voir les choses différemment. Et aujourd'hui, tout ça m'a permis d'être dans un moment un peu charnière probablement de la vie, parce que des fois il faut faire des choix aussi. Et donc, encore une fois, j'insiste, merci à tout ce monde-là et de tout ce que vous avez pu m'apporter. Et puis je voudrais, juste avant de faire un constat de la situation quand même, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont donné un coup de main ici ce matin pour préparer ce pique-nique-là, parce que vous doutez bien que ça demande quand même une préparation. Là, point simplement, c'est qu'il fait cuit. D'ailleurs, Migo n'est pas si bon à fin arrivé, mais il est un peu inquiétant, mais j'espère que ça ne t'amusera pas. Et puis, mais il y a tous les autres, il y a ceux qui font la sono, ceux qui sont allés faire les courses, etc. C'est que même si, n'étant pas à la mairie, eh ben, il y a malgré tout des gens derrière qui aident et qui ne viennent pas aider pour attendre forcément une affaire en retour. Des gens qui viennent aider avec le cœur. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel. Parce que quand on en a des fois autour de nous des gens qui sont là, mais que les là juste parce qu'ils attendent une affaire. Et quand on n'est plus là, eh ben, ils snobent à où, ou bien ils vivent à où le dos, etc. Mais je connais maintenant, c'est pour ça que je vous dis, mes chers amis, je connais qui est quoi,
qui sont quoi et qui vaut quoi. Je connais tout ça parce que certains ont peut-être réagi trop tôt et peut-être ça a aussi été fait exprès pour voir un peu qui, quoi, comment il réagit, comment il fait, etc. Et en tout cas, tout ça n'a pu être que bénéfique. Maintenant que le moment des remerciements, j'allais dire, est passé, je veux aller sur le constat de la situation actuelle. Parce que ne plus faire de politique, c'est une chose. Mais je suis réunionnais, comme Zot, comme tout le monde. Et j'ai malgré tout, je pense, une obligation et un devoir d'observer ce qui se passe. Si j'étais totalement égoïste, j'aurais très bien pu laisser filer, comme dit Bana, excusez-moi l'expression, mais ça ne m'y change pas, on va y chier. Et puis, fais mon petit vie tranquille et dans l'ignorance totale de ce qui peut se passer ici ou là pour la population et autres. Mais ça, c'est l'égoïsme et je ne pense pas être quelqu'un d'égoïste. Et je refuse d'ailleurs, je pense que c'est un défaut que d'être égoïste et que de penser qu'à soi. La solidarité, c'est quelque chose d'essentiel. Et aujourd'hui, je constate, mais j'ai pu le constater maintenant depuis quelques années, à tous les niveaux, que ce soit au niveau social, économique, culturel, politique, eh ben, il y a de l'égoïsme, il y a de l'individualisme, et puis chacun il regarde un peu ses intérêts personnels, et quand un monde il lève un petit doigt, c'est parce qu'il veut gagner une affaire en retour. Un élu, il veut gagner des indemnités, un syndicaliste, il veut faire bien voir Ali pour monter, au niveau culturel, il y en a aussi des problèmes et des difficultés. En fait, vous voyez bien qu'on est aujourd'hui gangréné par l'individualisme, gangréné par la jalousie. Oh, c'est des sujets peut-être, ça dit, ben oui, mais il n'y a pas trop de rapport avec la politique, mais justement, parce que Mal n'est pas là pour parler politique politicienne, justement. Mal est là pour parler justement de ce qui fait notre quotidien et ce que l'on est en train de mettre à nous dans le malisé. Et donc, l'individualisme, aujourd'hui, la jalousie, l'égoïsme, est en train de détruire et pourrir la société réunionnaise. Parce que toute la solidarité qu'on avait par le passé, tout ça est en train de disparaître totalement. Chacun y regarde son intérêt, seulement son intérêt, et il regarde son nombril, et même s'il en a son frère à l'entraînement à côté, et des fois pire, c'est même les parents qui ont l'ignorance vis-à-vis des parents ou des grands-parents. Et donc c'est des valeurs essentielles, non pas politiques, mais des valeurs essentielles de société pour permettre à nous de grandir. Et quand je vois que tout ça, et ça va dans ce sens, dans le mauvais sens, eh ben, il ne peut pas ne pas être... faire rester en tout cas insensible, inerte, et sans à un moment donné dire quelque chose. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait un constat de la situation actuelle. Le constat que je connaissais, mais aujourd'hui, le fait d'avoir été dedans un système aussi, parce qu'il ne faut pas non plus ignorer, Mal était aussi dans un système. Quand on fait de la politique, on est dans un système. Qu'on le veuille ou pas, on est dans le système. Et moi, m'a toujours dit qu'il ne veut pas être enchaîné, mais en quelque sorte, Mal était aussi un peu enchaîné en étant dans la politique. Et encore plus quand on est au niveau national. Là, c'est clair et net. Quand on est au niveau local et seulement local, bon, ça peut encore aller. Quand on est au niveau national, on est forcément enchaîné. C'est pour ça que m'y considère aujourd'hui, dans toutes affaires qu'on peut considérer de mal, n'en a une part de bien. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, avec du recul, je considère que c'est extrêmement bien, parce que maintenant, eh ben, Mala retrouve une vraie liberté. Comme dit Bana, la chaîne a été coupée et je peux maintenant parler librement, totalement librement. Et comme on l'a côtoyé
ceux qui détruisent la société réunionnaise, ma côtoyazot m'a été dedans. Donc m'y connaît que ça y vaut, m'y connaît que ça y pense, et m'y connaît que ça y veut pour la Réunion. Et donc, partant de là, maintenant a toutes les cordes à mon arc pour pouvoir lutter, en tout cas beaucoup plus efficacement, à tous les maux que les entraîne gangrènent à nous en quelque sorte, et lutter aussi de la même façon un peu contre le système et contre ces personnes-là. Mais ça veut dire, Thierry Robert est en train de faire son comeback politique, même pas. Je dis, mais comment il s'est fait? Eh bien, m'explique à Zot dans un instant. Parce que, à tout problème, il y a une solution. La politique, je vous ai dit tout à l'heure, en tout cas surtout le côté national, c'est se rendre dépendant d'un système. Et moi, m'y refuse ça. M'y veux avoir ma liberté de parole, m'y veux avoir ma liberté totale dans mes actes, dans mes actions, dans mes projets, etc. Mais comme on a été aussi dedans, maintenant, eh ben, on aura les capacités d'éclairer davantage la population. Et puis, m'a toujours dit une chose. La politique, c'est pas un métier. M'a dit ça depuis 2008, mais malheureusement, beaucoup ne croyaient pas que m'étais sincère. La politique, c'est pas un métier, la politique, c'est une vocation. Sous prétexte qu'on fait plus de politique, eh ben, vous déciderez d'être égoïste. Ben non. Ben, si vous n'attendez pas d'indemnité, moi j'attends pas les indemnités, j'ai jamais attendu les indemnités, je vous le dis aujourd'hui encore une fois ici. J'ai toujours dit qu'un titre ne fait pas la valeur d'un homme. Ben nana, t'as l'habitude d'entendre un causer, il répète la même chose aujourd'hui ici. Ben si un titre ne fait pas la valeur d'un homme, si un homme il n'a pas besoin d'indemnité pour être son prochain, ben pour quelle raison aujourd'hui il m'arrêterait, il ne me ferait plus rien? Ben il voudrait dire moi je suis en train de ramasser mon de monde. Et ben je suis encore plus déterminé qu'avant à poursuivre un combat mais d'une autre forme. D'une autre forme, sans indemnité et sans mandat. Parce que la politique, quand j'ai pris ma décision en décembre, je l'ai pris, je l'assume, et c'est encore le cas aujourd'hui au moment où je vous parle. Allez demander les élus, et dis-moi combien d'élus, quand vous avez perdu des élections, ou bien quand Zot l'a arrêté parce que Zot l'a été contraint d'arrêter, combien la continue d'aider? Toute la disparaître. Mais il peut prendre pour Zot énormément d'exemples. Et moi, je le dis et je le répète ici devant vous, au Tevlav, aux Avirons, le 7 avril 2019, je n'attends ni indemnité, d'ailleurs j'ai jamais attendu des indemnités. Je n'attends pas de titre parce que c'est pas là un titre qui fait la valeur d'un homme, c'est bien ce qu'il est lui-même au fond de lui, ce que son cœur y exprime comme volonté d'aider, d'accompagner, et c'est ça le plus important. C'est pour ça que aujourd'hui, mes chers amis, j'ai l'honneur et le plaisir en tout cas de vous annoncer, je vais demander à Sébastien et à Anthony de couper les petits trucs en haut. Les deux petits morceaux de fil, ils dépassent en haut. Les autres vont voir un truc et m'expliquent à Zot ce que c'est. Au milieu, il reste au milieu. Alors, eh ben officiellement, j'ai décidé de créer l'association Debout et Solidaire avec pour marraine Ségaël qui a bien voulu accepter, et je vais vous dire c'est quoi dans un instant l'association Debout et Solidaire. Alors je vais aussi inviter Sébastien qui a été et est aussi celui qui a voulu aller aussi dans cette aventure pour et nous sommes n'a pas tiré des hyper grands hommes pour créer l'association. On a pris des gens qui connaissent le quotidien des Réunionnais. Sébastien Saint-Mamaï Saint-Joseph et Ségaël
c'est une fille de Saint-Denis. Sébastien l'est un petit peu moins connu parce qu'il n'est pas grand artiste célèbre, mais Ségaël l'est extrêmement connu puisque vous tous et tous, vous la connaissez. Ségaël, l'artiste très connu à La Réunion. Et donc, depuis quelques semaines maintenant et quelques mois, je suis en train de réfléchir, de cogiter et de voir comment je peux et je pouvais continuer à aider les Réunionnais. Pas simplement suraider parce qu'il a besoin d'un aide de là pour manger, mais au-delà de ça, l'histoire de la Réunion, notre environnement, tous les sujets, l'économie, tous les sujets, ce sont des sujets que je peux considérer connaître. Je ne connais pas tout, personne n'est la science infuse, mais cependant, ce sont des sujets que je connais. Ce sont des choses que j'ai fait pendant quelques années. Et aujourd'hui, je ne le fais pas pour attendre un truc en retour, pour attendre une voix de vous. J'attends pas que vous alliez voter pour moi demain. Je ne suis pas candidat. J'ai démissionné en décembre et je l'assume. Aujourd'hui, si j'aurais voulu, j'aurais pu être là aujourd'hui devant vous en tant qu'élu. J'ai décidé de tourner la page, j'ai décidé d'arrêter la politique au mois de décembre dernier, 6 décembre dernier, et j'assume cette décision. Mais ce n'est pas parce que j'ai décidé d'arrêter la politique que j'arrête d'aider le peuple de La Réunion que m'y aime vraiment. Et c'est pas aujourd'hui pour faire joli, c'est pas aujourd'hui des mots pour essayer d'attirer des gens. Je n'attends rien. Aux européennes, vous allez m'entendre avoir une bouche qui sera complètement muée. Vous allez au municipal de 2020 m'entendre aussi avec une bouche qui sera complètement muée. Parce que ce que je veux, c'est aider autrement. Ça me fait penser à la politique autrement, mais ce mot-là, malheureusement, c'est la politique et les gens aujourd'hui ont beaucoup de doutes. Et si je fais ça encore une fois, c'est parce que c'est mon cœur qui me le dit de faire, c'est parce que j'ai envie d'aider la Réunion. Il faut que la Réunion y mette à l'île debout, plus que jamais. Et il faut que nous mettions notre égoïsme de côté. Il faut que nous mettions notre jalousie de côté. Parce que moi, les chiottes, il y a notre monde jaloux de son prochain. Et pas besoin de dire non parce que les vrais. Parce que nous, les égoïstes. Et ça, il faut que nous mettions derrière nous. Il faut que nous mettions à nous debout. Il faut que nous devions solidaires. Mais raconte à Zot une petite anecdote. Parce que moi, j'ai grandi chez mes grands-parents. Donc avec, ça dit, 2 vieux mouns. Mes parents étaient beaucoup plus jeunes, mais m'a grandi chez mes grands-parents. Non pas parce que mes parents n'aiment pas moi, mais parce que Banat travaille loin. Donc m'a grandi chez mes grands-parents. Et m'y rappelle, comme si c'était hier, mon grand-père, il dit que mon grand-mère, Joseph, il dit que Christian, il dit comme ça. Il m'a dit une affaire. Le soir, il ne faut jamais d'éviter marmite. Il a dit parce que si un monde il passe dans le chemin et il a faim, eh ben, il faudra être capable d'en aller un peu manger. C'est un exemple, mais c'est un exemple parlant. Et c'est un exemple que la reste ancré dans ma tête et dans mon cœur. Parce que si nous voulons avancer, eh ben, quand nous sommes en difficulté, eh ben, il faut que nous aidions à lui. Et c'est pour ça que moi je voudrais m'y connaître les compliqués, les difficiles. Mais il faut que le Réunionnais, il devient solidaire. Il faut qu'il donne la main ensemble. La solidarité l'a même disparu à l'intérieur des familles. Donc là encore, beaucoup plus grave. Aujourd'hui, nous vivons dans une société, mais ça choque à Zot peut-être, où à l'école primaire, il apprend de maman comment il fait les enfants et comment il fait l'amour. Soyons sérieux. Mais dis pas qu'on ne doit pas le faire. Bien sûr, parce qu'il faut apprendre aux enfants. Mais il y a peut-être un certain âge et à un moment donné pour leur dire ce genre de choses. C'est pas à l'école primaire que ça apprendre ça le premier mamaï. Le premier affaire où apprendre le bon mamaï, c'est ça où ça apprend aux autres. C'est pas ça la société. La société qu'on aspire, une société droit, une société où les choses y marchent bien.
Maintenant, 2 mamans, 3. Eh ben, Zati peut poser la question, mon maman. Hein? Dis, c'est quoi, papa, fin des autres, le plus important? On a 2 affaires à midi, tout le temps. Premièrement, on respecte les gens. Bonjour, au revoir, mais à loup. Et d'être solidaire. Zati peut demander, mon maman, direct, ben, avoir répondu à Zot. Et le deuxième affaire, c'est où travaille l'école, parce que sinon, il bat toute fesse. Oui, parce que Emi assume de dire ça. Parce qu'aujourd'hui, m'a dit une affaire. Les bien beaux de dire, ah mais oui, il peut prendre notre place. Mais parle librement avec Zot. Mais il y a des parents, la parler avec l'éducation de nos enfants. Mais désolé, Aïcha Kazat, il blesse peut-être certains, mais c'est la vérité. Et c'est pas parce que la loi, il dit, il faut pas qu'on botte pas autre fesses. Hein? À moi, personnellement, il mange droite ou il mange pas du tout. Et mon bon maman, jusqu'à nouvel ordre, il touche du bois, il mange droite. Et quand il faut botte autre fesses, il botte autre fesses. Et s'il faut baiser un coup de ceinture, il gagne un coup de ceinture. Et là, comme il dit ça, là, ça se trouve, t'as l'aise, ça porte plainte contre moi, parce que Thierry Robert, elle a dit ça publiquement. Mais j'assume, parce que c'est une réalité. Ce n'est pas dans la société vagabonde dans laquelle nous peut être que va construire l'avenir demain. Après, nous dit, il prend la place. Ben, il prend la place. La nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Nous devons tout faire pour faire que le Réunionnais mette à l'île debout, pour que le Réunionnais est solidaire. Et ça ne peut pas se faire à l'échelle de Saint-Leu, parce que m'aller de Saint-Leu ou à l'échelle des Avirons, ça doit se faire à l'échelle de la Réunion. La Réunion tout entière doit se mettre debout, debout, solidaire et main dans la main. Et le logo, les parlants, mais ça n'a pas fait une description de tout le logo, parce que mais ça laisse à Zot quand même imaginer tout ce que Nana dans ce logo et tout ce qu'il représente. C'est pas un logo qui a été fait en un jour, c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi, et tout ce que vous voyez là a un sens. Et quand Zot, tu vois par exemple des personnes y tiennent la main, ben c'est la solidarité. Quand on voit jeune Marmaille, Gramoun et des adultes, ben c'est parce que la société est composée ben de toutes les tranches d'âge, classe sociale, etc. Et mes chers amis, je voudrais quand même vous lire l'objet des statuts de l'association. Parce que, et je terminerai par ça, l'objet des statuts, c'est une chose importante. Alors là, Madiazot, c'est pas simplement aider comme ça. Un monde a besoin d'un colis pour manger. Ou bien un agriculteur a eu son chef-tel a été mangé par les animaux, il faut aider à lui. Ou bien un haine, il s'en va en métropole, il faut donner un coup de main. Bien sûr qu'on le fera aussi. Mais on ne fera pas que ça. Parce que ça, j'allais dire, c'est le quotidien. Mais nous voulons aller au-delà. Nous voulons aller beaucoup plus en profondeur. Et je vais vous lire les statuts de l'association. Mais demande à Zot d'être attentif, de bien écouter. Et on n'a rien laissé au hasard. Rien n'est resté au hasard. Ancré dans la République, l'association Debout et Solidaire a pour but d'initier l'émancipation de la Réunion, afin de lui permettre de devenir un département français à part entière, dynamique, affranchi, uni et solidaire. Elle se veut libre, indépendante, et toutes ses actions se feront dans le cadre de l'intérêt général, et non d'intérêt particulier, en phase avec les multiples composantes de notre île. Elle sera source de propositions et se fera le relais des projets de développement innovants, pertinents, durables
qui doivent d'abord servir l'intérêt local tout en préservant notre environnement. Elle accompagnera toute initiative visant à l'installation d'une vraie coopération internationale, l'objectif étant de construire positivement et concrètement dans les pays et territoires partenaires, dans tous les domaines utiles, un partenariat gagnant-gagnant. Elle combattra la vie chère et tout ce qui peut entraver ou altérer négativement l'avenir de ce territoire et de ceux qui y vivent. Prônant le renouveau et l'égalité femmes-hommes, elle favorisera le dialogue et la concertation entre réunionnais sur tous les sujets afin de les aider à se responsabiliser, se faire entendre, comprendre et respecter avec en ligne de mire la réussite. Motivée par la volonté de s'entraider et de se soutenir, l'association s'attachera à rendre accessible à la population une information objective, juste et transparente. Elle offrira à ceux qui en ont besoin la possibilité de se former et de s'épanouir. Elle favorisera le transfert de connaissances et de savoir-faire entre les générations afin de divulguer notre histoire, faire reconnaître et accepter nos spécificités, nos traditions et notre culture. Elle apportera toute aide utile à ceux qui en ont besoin, sans distinction d'âge, de race, d'opinion ou de religion. Et enfin, elle veillera à l'instauration d'un partage juste et équitable des richesses qui fait tant défaut dans notre société. Et mes chers amis, ça c'est l'objet de l'association. Vous allez pouvoir le consulter sur le site internet, sur le Facebook, parce le site sera mis en route dans un moment, le Facebook sera aussi mis en route dans un petit moment, mais vous avez compris que vous allez pouvoir le lire attentivement, mais en quelque sorte, que ça est dit là-dedans, en quelques mots plus clairs. Eh bien moi, m'y veux que la Réunion y émancipe Ali. Nous l'est plus, et ça doit être terminé. Nous l'est plus une colonie française, nous l'est un département français, et il faut respecter à nous en tant que département français. Et je veux être totalement indépendant et libre dans les propos, dans les propositions qu'on fera dans les semaines ou dans les mois prochaines. Parce que le fait d'avoir été dedans aujourd'hui, eh bien justement, il permettra à moi d'éclairer la population et en quelque sorte, tous vos 6 autres yeux sur un tas d'affaires. Et il y a aussi, tout à l'heure il dit responsabiliser les gens. Ben oui, parce que des fois nous aussi, nous n'est pas toujours responsables sur toutes nos prises de décision. Nous vivons dans une société de consommation à outrance et nous les pris dans le système. Et après, nous ne connaissons plus comment il faut faire. Il faut que nous retrouvions la base de ce que nous l'avons toujours été, le vrai créole, qui, des fois, il débrouille aller avec peu. Aujourd'hui, nous ne sommes plus capables. Eh bien, il faut nous retrouver ces capacités. Pourquoi? Parce que la vie, il ne va pas être plus facile demain. Il va être plus compliqué. Et donc, si ça va être plus compliqué et que nous restons enfermés dans la société de consommation et de surconsommation, eh bien, va rester à nous rien que notre yeux pour pleurer. Notre histoire, notre culture,
Il a toujours dit à nous, quand nous sommes à l'école, il a dit vos ancêtres sont les Gaulois. Non! La Réunion, un petit peu. Mais nos ancêtres, c'est ça qui sortent en Afrique, c'est ça qui sortent en Asie, en Inde, Madagascar, et puis un peu ils sortent sur le continent, bien sûr, européen et français. Oui, c'est une évidence. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, ancré dans la République, devenir un département français à part entière. Il n'y a pas dans mon discours un discours d'autonomiste ou d'indépendantiste. Ancré dans la République, c'est le premier mot, c'est la première phrase. Ancré dans la République, l'association Debout a pour but d'initier l'émancipation de la Réunion afin de lui permettre de devenir un département français à part entière. Mais c'est pas parce que nous sommes un département français qu'il faut confondre le mot département et le mot colonie. Parce que colonie, il est fini. Maintenant, c'est département français. Tous les dictats ne doivent pas venir d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, justement, il y a beaucoup qui sont au pouvoir et qui renouvellent parce que la fin du mois, ils rapportent. Quand ils arrivent là-bas, ils vendent le créole. Ils vendent, mais désolé, comme on l'a vu, le Réunion, après les Gilets jaunes, on a regardé un bout de télé. Après, moi, j'avais envie, soit défonce le télé, mais c'était mon télé, ma crase mon télé. Ou bien éteindre le télé, ben, moi, je préfère éteindre, parce que les bonnes boucles étaient là. Et ben, là, toutes les affaires, les bons. La point de problème, tout est bon. Et la politique de la chaise vide n'est pas non plus une politique qui soit cohérente. Quand on a quelque chose à dire, on le dit. Et donc, mes chers amis, aujourd'hui, on ne peut plus accepter cette situation-là. Et je peux vous dire que ceux qui croyaient que Thierry Robert tournait la page politique, mais qu'il avait définitivement abandonné le Réunionnais. Non, parce que moi, m'y aime vraiment la Réunion et m'y aime vraiment le Réunionnais. Aujourd'hui, l'association, oh, peut-être que certains pourraient croire, l'association, c'est bénévolat. Il n'est pas payé dans l'association. Et m'y pense que ça sera moi-même que de temps en temps, sera obligé de mettre un petit monnaie dedans pour faire vivre les affaires. Donc, j'ai quoi gagner au final à créer une association pour aller aider les gens, les accompagner. Comme dit Bana, fait mettre à nous debout, fait ouvre nous Dieu, dénoncer qu'une affaire n'est pas bon. Eh ben, j'ai rien à gagner. Si j'ai quelque chose à gagner, voir la Réunion avancer. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, l'essentiel. M'y aime la Réunion, m'y aime les Réunionnais. Et m'y veut pas aujourd'hui et m'y accepte pas que nous les menons comme ça. Et les combats que zot nana politiques qui existent, c'est pour diviser le peuple. Parce qu'après, nana un cause pied l'autre, l'autre cause pied l'autre, un frère cause pied son soeur, le moment cause pied l'autre. Mais tout ça pourquoi? À des fins politiques, pour assurer zot indemnité, la fin du mois, zot titre. Mais c'est pas comme ça que la Réunion avancera. Alors mes chers amis, l'association Debout, eh ben, on mettra en place les moyens qu'il faut pour que vraiment on soit entendu. Mais seul, aujourd'hui on a créé l'association avec 2 personnes. Parce que nous ne veux pas que tu bruit, parce que c'était pas pour faire la boue avant la pluie. On a créé avec 2 personnes volontairement. Maintenant, on va passer à la 2e étape, où on va intégrer des membres dans le conseil d'administration, des membres qui ont vraiment envie d'aider et de participer. Dès à présent, ceux qui le souhaitent et qui voudraient participer, eh ben, peuvent nous faire passer le message et nous le dire. La Réunion entière sera représentée parce que l'objectif, c'est que toutes les communes de l'île eh ben, doivent être représentées dans cette association avec des membres au conseil d'administration et au bureau de l'association pour que nous ayons un son de cloche qui ne vienne pas
de Saint-Leu, des Avirons, de l'ouest de Saint-Louis, mais un son de cloche qui viennent de l'ensemble de l'île de la Réunion. Plaine des Palmistes, Sillaos, Saint-André, Saint-Benoît, Salazie, et j'en passe, toutes les communes de l'île, pour que nous ayons les éléments du terrain et en permanence. Et nous allons être là pour aider les gens qui auront besoin. Et nous viendrons aussi dans d'autres communes s'il y a lieu. Et si les gens veulent me rencontrer, je viendrai dans les communes rencontrer les gens. Je solliciterai les mairies pour leur demander la mise à disposition d'un bureau. Je ne fais pas de politique. Normalement, le maire en place, c'est 24, parce que je solliciterai les 24. Il ne doit pas dire moi non, parce que je ne suis pas candidat, je ne suis pas élu. Et s'il refuse, eh ben je vais vous tenir informé et vous allez en déduire ce que vous voudrez bien en déduire. Parce que je crois qu'aujourd'hui, la volonté, c'est d'aider de la Réunion à avancer, à évoluer, à se mettre debout, solidaire, main dans la main. Donc, voilà, mes chers amis, globalement, ce que je voulais vous dire ici ce matin. Je ne sais pas maintenant, c'est quoi les critiques que j'aurai droit demain dans la presse? Parce que je pense qu'il y a certains qui ne m'aimaient pas trop avant, mais qui m'aimaient comme t'es cause plus de moi. Aujourd'hui, mal a repris la parole. Je suppose que demain, j'aurai encore de quoi. Parce que vous avez remarqué une chose, je n'ai pas d'abord parlé à la presse. J'ai d'abord parlé à la population. Parce que c'est pas la presse qui fera, en quelque sorte, vivre, développer cette association debout et solidaire, mais c'est tout le peuple de la Réunion. Quand je dis la presse, certains pourraient croire que je généralise pas, mais en tout cas, certains se reconnaissent, bien évidemment, et donc, demain je verrai quelles critiques je vais avoir, mais aujourd'hui, le fait que je suis à la tête d'une association apolitique, indépendante, libre, qui n'attend pas d'indemnité, qui ne sera pas candidat demain, qu'est-ce qu'ils peuvent encore me reprocher? Je ne sais pas, j'attends comme vous avec impatience demain et je saurai à ce moment-là, mais heureusement que c'est pas ça qui m'empêchera de continuer à aider la Réunion, parce que je vous le dis encore une fois, mes chers amis, j'aime la Réunion, j'aime les Réunionnais et j'ai envie de voir la Réunion avancer.